Ne bougez pas. Retour à la musique juste après ça. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Gracieux-Grâce, entrée 8e tranche, derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes. Relève-toi, combat le bon combat. En 1 Corinthiens 13, il est écrit « L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. La grâce du Seigneur, c'est là que réside notre amour. » Chers auditeurs, bienvenue à l'heure de la vérité de l'Évangile, votre émission hebdomadaire qui vous parle de Jésus-Christ et de Christ seul, de ce qu'il a fait pour nous et en nous, par sa grâce. Nous sommes avec l'église Gracieux-Grâce et son pasteur principal, le pasteur Avi. Bonsoir pasteur. Paix et grâce. Et ce soir, nous avons un bel invité. Nous avons avec nous l'ancien, comme toujours. Bonsoir à tous. Nous avons la diaconesse avec nous, madame maman. Bonsoir, peuple béni du Seigneur. Et nous avons le diacre aussi. Bonsoir, diacre. Bonsoir diacre. Nous n'oublions pas notre fidèle ami qui met cette émission en ligne, le frère Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Alors, nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, l'émission que vous propose chaque samedi l'église Gracieux-Grâce par l'intermédiaire de son pasteur principal. Nous rappelons que l'église est située à Angers, 8e tranche, derrière la pharmacie de la JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Alors pasteur, samedi dernier, nous parlions de la patience. La patience. Ce thème-là, les hommes ont, même dans leur folie, réussi à trouver à dire que la patience est un chemin d'or. Ah ouais. Et on trouve dans la Bible assez de sagesse qui nous parle de patience. Je pense que nous allons abonder dans ce sens-là encore aujourd'hui. Bien évidemment. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous apporte toujours la nourriture afin que nous puissions grandir spirituellement. Seigneur, voici encore ton peuple, notre cœur disponible afin de pouvoir entendre ta parole, Seigneur, afin de pouvoir nous affirmer selon elle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes là encore et nous allons tourner autour de la parole, autour de la patience. Nous prenons notre texte, donc Jacques, Jacques chapitre 1, à partir du 2e verset. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience.
verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et la dernière fois, lorsque nous avons vu les fruits de l'esprit, nous avons vu là-bas que dans les fruits de l'esprit, il y avait la patience. Donc, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, tous ces fruits-là sont effectivement en nous. Et voilà ici Jacques encore qui vient avec une lettre qui nous amène encore à véritablement comprendre. Parce que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ en nous. La patience y est. Il nous faut maintenant la manifestation de cette patience. Parce que Christ peut habiter véritablement en toi et ne pas véritablement laisser cette patience-là, cette nature du Seigneur qui est en toi s'exprimer. Il faut savoir que avant que nous puissions véritablement, avant que nous acceptons véritablement le Seigneur, lorsque nous étions encore très loin de lui, séparés de lui, le monde où nous étions n'était pas bâti sur un système de patience, mais sur un système quoi? Un système d'une rapidité légendaire. Et tout ce que nous faisons, c'était pour aller vraiment rapidement. Alors que le royaume, notre Père, chez lui, c'est la patience. Et il va tout doucement. Et c'est comme ça que je vous ai informé au dernier numéro. Lorsque le Seigneur nous rencontre, nous avons construit, nous avons fait beaucoup de choses, mais notre fondement, notre fondation, tout ce que nous avons mis n'est pas forcément correct. Donc quand le Seigneur te rencontre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te rebâtir. Il va détruire le fondement. Parce que le fondement sur lequel tu te tiens n'est pas un bon fondement. Donc le Seigneur va te restaurer. Donc quand tu le rencontres, tu as comme l'impression que tu ne bouges pas. Mais alors que le Seigneur est en train de faire un travail, mais c'est un travail qui se fait à l'intérieur, tout doucement. Tu as comme l'impression que tu ne bouges pas. C'est comme ça que certaines personnes peuvent dire que non, avec le Seigneur, vraiment, c'est tout doucement. Mais bien évidemment, puisqu'il sait où il va avec toi. Donc, il faudrait aller tout doucement avec toi, te refaire ta fondation, bâtie sur la parole du Seigneur, et non pas bâtie ta vie sur des choses qui sont vraiment très illusoires. Quand tu arrives ici en Jacques chapitre 1, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Lorsque nous prenons même le premier verset, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans quoi? Dans la dispersion. Donc nous voyons ce peuple-là qui était dispersé parce qu'ils avaient l'oppression, c'était des prédicateurs de l'évangile, ils ne pouvaient que annoncer l'évangile. Donc à cause de ce qu'ils étaient en train de faire, il y avait l'ennemi qui était là comme pour les oppresser. Mais toute cette pression, cette tribulation, en réalité, doit produire quelque chose dans le cœur de tout un enfant de Dieu. Doit produire quoi? La patience. Parce qu'à chaque fois, tu es exposé à la prison, aux menaces. Mais à chaque fois, tu vois le Seigneur qui vient et qui te délivre. Et tout ce qui va se passer sera pour toi des banques. De quoi? De témoignages. Et tu te diras, la dernière fois lorsque les ennemis se sont levés contre moi pour pouvoir me tuer, c'est vrai que j'avais peur, mais vous avez vu combien de fois le Seigneur m'a délivré. La dernière fois j'étais malade, on m'a dit que j'allais mourir, les médecins m'ont diagnostiqué, ils ont même donné le jour de mon décès. Et toutes ces choses-là sont montées dans mon cœur comme une crainte pas possible. Mais vous avez vu encore combien de fois le Seigneur m'a guéri. Donc ces épreuves-là, c'est ce que j'ai dit. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Donc si autrefois, toi tu n'étais pas patient, parce que j'ai rappelé que avant que nous puissions entrer dans ce royaume céleste, le royaume de Dieu, nous étions éloignés, nous étions dans un monde ténébreux. Ce monde-là n'est pas patient, parce que la patience c'est divin. Et quand je parle de patience, je ne suis pas en train de parler de attendre. Non, ça n'a rien à voir. La patience, ce n'est pas attendre. Donc, ces personnes-là, autrefois, on était dans ce moule-là. Donc, on n'avait pas la patience. On ne pouvait pas
vivre cette patience-là. Parce que la patience, je peux dire, c'est la persévérance, c'est la constance. Donc, lorsque le Seigneur nous envoie là, mais il faudrait qu'il nous éduque. Il faudrait qu'il nous enlève ce système-là. Parce que c'est vrai que nous avons été délivrés. L'esprit satanique, l'esprit mauvais, le diable, le Satan qui habitait en toi n'est plus en toi. Mais il a laissé en toi un caractère. Il a laissé en toi un mode de vie. Il a laissé en toi un réflexe. Il a laissé en toi beaucoup de choses. Donc même quand tu es enfant de Dieu et que tu es en train de prier que tu n'as pas de choses réalisées de là à là, tu commences à t'inquiéter. Tu commences à même proclamer des choses qui ne sont pas véritablement ton identité en Christ. C'est comme ça que l'épreuve de notre foi, je rappelle déjà à l'auditoire que ce n'est pas Dieu qui vient te prouver, mais nous sommes présentement dans un environnement très hostile. Nous avons la présence de l'ennemi. Donc parce que nous sommes devenus lumière, parce que nous sommes enfants de Dieu, nous savons que toutes ces personnes qui sont autour de nous vont essayer de nous faire du mal. Mais la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, je les ai déjà vaincus. Donc à chaque fois que ces personnes-là vont venir pour essayer de te faire du mal, la Bible déclare qu'ils ne viendront pas par un seul chemin, mais ils fuiront pas par 7 chemins. Et effectivement, ces personnes-là vont essayer de te faire du mal. Les gens ont effectivement l'envie que toi tu meurs. Peut-être ils ont essayé de te programmer pour que décembre tu ne puisses pas atteindre 2024. Ça, c'est leur dessein, c'est leur désir, mais ça ne se réalisera pas. Donc tout ce que ces personnes-là ont mijoté, ont concocté dans le seul but de te faire du mal, ils vont essayer, mais ça n'arrivera pas. Donc c'est tous ces épreuves-là, ils ont essayé de te tuer, ils ont essayé de te licencier, ils ont essayé de te détruire, et toutes ces choses-là vont créer quoi en toi? La patience. Il dit, sachez que l'épreuve de votre foi produit quoi? La patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis. Et c'est comme ça. Et lorsque nous sommes en train de parler de la patience n'est pas l'attente. Non. Non. Nous ne nous attendons pas. Par exemple, dans l'Ancien Testament, tous les prophètes et toutes ces personnes qui étaient là-bas, eux, ils attendaient. Ils attendaient qui? Ils attendaient le Christ. Ils attendaient qui? Ils attendaient le Messie. Mais nous, en ce qui concerne la guérison, nous, en ce qui concerne la délivrance, nous, en ce qui concerne la restauration et toutes sortes de choses, nous, on ne peut pas attendre parce que nous avons déjà reçu le Christ. Donc, on n'attend pas. Et si nous voulons parler encore d'attente, c'est par rapport au renouvellement lorsqu'il viendra peut-être nous chercher. Mais sinon, on ne peut pas parler en termes de guérison et parler d'attente. Non. Voilà pourquoi quand je parle de la patience, je vois la constance, je vois la persévérance. Donc quand je parle à quelqu'un présentement à la radio et que je dis que tu dois être patient, cette personne peut s'imaginer, non, il faudrait que j'attende. Il n'y a pas à attendre. Il n'y a pas à attendre. Si tu as demander quelque chose au Seigneur par la prière et que tu te dis que comme le pasteur vient de prêcher sur la patience, je vais attendre, il n'y a pas à attendre. Il y a continuer à célébrer le Seigneur, à le salmodier, à lui dire qu'il est tout pour toi. Il n'y a pas d'attente. Nous avons déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Là où nous devons attendre, c'était l'Ancien Testament. Ils espéraient cette grâce, ils attendaient. Mais nous, on ne peut plus parler d'attente parce que nous avons déjà reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Nous avons déjà reçu le salut. Nous avons déjà reçu la délivrance. Nous avons déjà reçu la vie et l'immortalité. Donc tu ne peux pas dire que tu attends, mais nous persévérons. C'est comme ça que quand tu vas prendre Jacques chapitre 5, le verset 8, il dit, vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Donc quand nous sommes en train de parler de la patience, on te parle de l'affermissement de quoi? De ton cœur. Et nous affermissons le cœur avec quoi? Mais avec la parole. C'est comme ça que nous devons demeurer dans quoi? Dans la parole. Rien que dans la parole. Donc en réalité, lorsque nous sommes en train de parler de la patience, je suis en train de dire à une personne d'avoir un cœur qui est comment? Qui est un cœur qui est affermi. Mais affermi par quoi? Affermi par la parole. Pas affermi par la crainte. Pas affermi par le lendemain. Pas affermi par les dépenses. Mais affermi par quoi? Par la parole de Dieu. Tu vois, lorsque nous sommes en train de parler de la patience, nous sommes en train de parler de la persévérance. Tu dois persévérer. Et quand nous sommes en train de persévérer, ce n'est pas
en espérant d'avoir un résultat. Nous avons déjà le résultat. Nous proclamons que Jésus-Christ est la réponse à nos besoins. Amen. Donc nous continuons. C'est comme quand tu prends une pointe et que tu es en train de taper, tu donnes des assauts. Mais tu sais que à force de taper, ça va forcément entrer. Tu es conscient que ça va atteindre le but. Donc nous savons que nous sommes déjà favorisés. Nous savons que la grâce imméritée, la grâce du Seigneur Jésus-Christ est avec nous. Donc il n'y a pas de possibilité que nous puissions échouer. Donc nous avançons, non pas pour aller chercher la couronne, parce que la couronne, elle est déjà sur notre tête. Donc nous avançons par la foi, parce que nous savons que toutes ces choses-là sont déjà acquises pour nous. Lorsque nous parlons de la patience, nous parlons de la fermeté. Nous sommes quoi? Fermes, parce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en Christ. Donc je ne parle pas de la patience là comme une attente. Nous allons voir des personnes qui souhaitent peut-être avoir le travail. Ces personnes-là ont prié, ces personnes-là ont jeûné, ces personnes-là ont passé beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Et quand elle finit, non, je suis en train d'attendre. Non, le fait même que tu es en train d'attendre démontre que tu n'as pas véritablement la foi. Parce que si tu crois véritablement à la parole de Dieu, si tu es affermi par sa parole, mais tu sauras que l'apôtre Paul a dit, pour ne pas que la grâce de Dieu soit vaine, j'ai travaillé plus que tout autre. Donc tu dois sortir tous tes dossiers que tu as, tu continues à les déposer. Même si tu t'estimes que tu as déposé 50 dossiers et que personne ne t'a appelé, mais il faut continuer. Ce n'est pas parce que tu marches dans un monde illusoire, mais sûrement, toutes ces opportunités qui s'ouvraient à toi n'étaient pas le bon. Donc continue parce que le Seigneur, il est avec toi. Amen. Et nous continuons par quoi? Par la foi. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit, vous aussi, soyez patients. Affermissez vos cœurs. Nous affermissons nos cœurs par la parole. Nous avons tendance, lorsque nous rentrons en prière, lorsque nous avons soit peut-être un besoin, si c'est par rapport au mariage, si ce sont des conflits peut-être à la maison, si ce sont des conflits peut-être au travail, lorsque nous finissons de prier et que nous n'arrivons pas véritablement à voir les résultats, là, on commence à douter. Par exemple, tu finis de prier et tu vois que la situation, au lieu que tu puisses avoir au moins un tout petit changement positif, mais en réalité, tu ne vois pas de changement positif. Tu vois encore beaucoup de peur, beaucoup de crainte, et ces genres d'atmosphère-là viennent dans le ciel pour pouvoir te ravir la paix. Et lorsque la paix, elle est ravie, lorsque la joie est ravie, mais tu n'es plus dans la foi, alors que la foi te demande d'être joyeux. La foi te demande d'être toujours, de célébrer le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Donc, bien aimé, lorsque nous sommes en train de parler de la patience, nous sommes en train de parler de la persévérance. Donc, c'est lui qui n'est pas persévérant. Mais c'est la démon qui n'a pas la foi. Et je rappelle toujours que nous sommes sauvés par la grâce, pas le moyen de la foi. Donc, la foi, ce sont les dérivés qui sont quoi? Qui sont la patience. Ce sont les dérivés qui sont quoi? Mais qui sont l'amour. Ce sont les dérivés qui sont quoi? C'est de persévérer parce que tu sais, tu as cette conscience-là et cette confiance que c'est déjà quoi? C'est déjà un acquis qu'il faut continuer par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous voyons souvent des textes dans la Bible, et surtout l'Ancien Testament. Les épîtres sont là pour nous révéler la profondeur du Seigneur. Et l'Ancien Testament est là pour nous montrer des signes que le Seigneur a fait afin de pouvoir solidifier encore notre foi. Voici un personnage du nom de Abraham. Lui, à 90 ans, il n'avait pas encore d'enfant. Tu vois. Mais là, à cet âge-là, mais tu ne peux que tirer à blanc. Tu ne peux plus faire des enfants. Mais pourquoi le Seigneur va attendre jusqu'à ce qu'il dépasse cet âge-là pour qu'il puisse avoir un enfant? Mais tout ça, c'est pour solidifier. C'est pour solidifier notre foi. C'est pour que nous puissions être affermis dans la parole du Seigneur. Parce que s'il a fait autrefois pour une personne de plus de 90 ans, mais moi, mais quel âge que j'ai? Et aujourd'hui, je vais me mettre ce blocage en disant, si je suis une jeune fille, à 40 ans, je ne peux plus avoir un enfant. Donc, c'est par ta mentalité que tu arrives toi-même à te détruire. C'est comme ça que nous avons dit la dernière fois, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, celle que tu aimes, c'est elle que tu mangeras. Donc, quand tu n'es pas patient ou tu n'es pas
patiente, c'est comme ça que des paroles de mort ne feront que sortir de quoi? De ta bouche. Et les résultats que tu auras, ce sont des résultats de ce que tu as sémé, c'est-à-dire quoi? La mort. Donc voilà pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons regarder tout ce qui s'est passé. Donc tout ce qui s'est passé, c'est dans le seul but que nous puissions réaliser que si le Seigneur a fait pour ces personnes-là autrefois, mais il est le même hier, il est le même aujourd'hui, et il est le même quoi? Éternellement. Donc les histoires de la Bible sont là afin de pouvoir solidifier notre foi. Parce que lorsque tu vas te poser la question, mais tu vas voir ton cas qui a déjà existé dans la Bible. Il n'y a rien de nouveau qui sur la terre. Tout a déjà existé. Toi, ton problème, tout ce que tu as, lorsqu'on ouvre la Bible, on va forcément trouver une portion de l'écriture qui parle de ta vie. Et tu vas voir combien de fois le Seigneur a guéri ou il a restauré ce peuple-là. Donc c'est comme ça que tous les témoignages de la parole de Dieu vient dans le seul but de faire quoi? De pouvoir construire notre foi afin que nous soyons patients. Parce que c'est lui qui dit qu'il a véritablement la foi en Christ. Parce que la foi, c'est le moyen par lequel nous faisons habiter Christ en nous. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Donc lorsque nous entendons Christ, cette parole-là est enrobée de la foi. Donc Christ vient vivre en toi. Donc il faut savoir que cette foi-là est là. Donc si cette foi est là, la patience de Christ aussi est là. Donc tu ne peux pas aussi dire que toi tu as la foi et tu n'as pas la patience. Donc je comprends que ces éléments-là sont là. Les fruits de l'esprit sont là. Mais comme tu as besoin de renouvellement de l'intelligence, c'est comme ça qu'au travers de ces enseignants, au travers de ces pasteurs, nous venons pour vous éclairer afin de comprendre que ce que tu es en train de chercher est déjà un acquis parce que tu as déjà reçu la réponse par Christ qui est mort à la croix de Golgotha pour toi. Donc il faut savoir que tu n'es pas en train de marcher sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Nous ne sommes pas en train de marcher sur un nouveau terrain. Nous marchons sur les pas de Christ. Il a déjà tout accompli. Voilà pourquoi nous les chrétiens, nous marchons dans le tout accompli. Nous ne sommes pas en train de marcher sur les terrains que nous n'avons pas encore explorés. Là où nous marchons, à chaque fois qu'un chrétien fait un pas, mais il ne fait pas un pas en dehors de Christ. Ce sont les pas de Christ que nous sommes en train d'emboîter. Alors que les pas de Christ, ils ont laissé des stigmates. Les stigmates, c'est quoi? C'est la victoire, c'est l'élévation, c'est le plus que vainqueur. Donc tu ne peux pas être là en train de marcher et vraiment réfléchir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Non, nous sommes déjà dans la victoire. Donc quand tu es conscient que tu es dans la victoire, mais tu es patient. Tu es patient, tu es tranquille. Et regardez bien, pas un homme riche devant une boutique et un homme pauvre devant une boutique. L'homme pauvre qui a cotisé son argent pour avoir cette paire de chaussures là, mais il veut aller s'apprendre vite pour ne pas que d'autres personnes prennent. Parce que si les gens ont pris, c'est fini pour lui. Mais l'homme riche, il est patient. Et il a tous les moyens. Donc cette paire n'a pas ou bien qu'il doit voyager pour aller prendre ça quelque part. Donc il est sérieux. Il n'est pas... Il est calme, il n'est pas stressé. Tu vois, lorsque tu es stressé, mais est-ce que je pourrais? Lui, il se dit que c'est un homme puissant. Donc, il n'a pas besoin de stress. Il peut agir, même si on te dit que cette boutique-là est finie, que notre boutique se trouve à Washington. Il prend son avion, il commande. Mais toi, tu es limité dans le temps et dans l'espace et par rapport à tes finances. C'est comme ça que lorsque tu as la patience, tu témoignes véritablement que le Seigneur est avec toi. Tout ce que le Seigneur a est à toi. Donc, si le Seigneur t'a dit de patienter, toi, tu sais qu'il a la capacité de pouvoir régler toutes choses. Mais si tu n'as pas cette patience, ça veut dire que la responsabilité de ce problème-là n'est pas sur Christ, mais sur toi. Voilà pourquoi tu es en train de stresser. Lorsque tu n'es pas patient, il y a le stress qui est là et qui se manifeste. Lorsqu'on parle de la patience, quand quelqu'un est impatient, c'est quelqu'un qui est beaucoup stressé. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais là, tu vois, tu trembles. Mais quand tu es en train de trembler, mais on n'a pas besoin de te faire comprendre que tu ne comptes pas sur le Seigneur. Parce que quand tu es en train de trembler, ça veut dire que tu comptes sur qui? Tu comptes sur toi-même. Alors que la foi nous demande de compter sur qui? La foi nous demande de compter sur qui? Mais sur Christ. Donc si véritablement tu comptes sur Christ, tu dois savoir qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et c'est lui. Toi tu crains le temps. Alors que lui, il est le maître du temps. Toi tu as pour père, c'est lui-là même qui est le maître du temps. Et toi tu dis que tu as la foi en Christ et tu es en train de parler du temps. Mais de quoi parlons-nous? La Bible déclare qu'Abraham,
n'a pas considéré son corps qui était usé. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'est lui qui lui a promis cet enfant-là. Il a la capacité de tout régénérer en lui. Amen. Mais voilà pourquoi il avait cette patience. Donc, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, mais il faut savoir que le Seigneur, il a un parcours à faire avec toi. Il veut bâtir quelque chose de puissant et de fort avec toi. Donc, il va prendre le soin. Les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent dire que tu es un vaurien. Les gens peuvent te mépriser. Mais bien évidemment, Jésus-Christ a été méprisé. Jésus-Christ a été insulté. Mais nous connaissons aujourd'hui. Nous connaissons la fin. Il est mort, il est enseveli et aujourd'hui ressuscité, glorifié. Donc c'est comme ça que nous, ses enfants, nous allons aussi goûter. Ça, c'est notre croix. Les gens vont essayer de se moquer de nous, mais nous devons continuer par la foi. Rien que par la foi, parce que nous savons, tel qu'ils l'ont traité, c'est comme ça qu'ils vont nous traiter. Mais nous connaissons la fin. La fin, c'est que nous sommes des victorieux. Donc quand tu as la conscience que toi, tu es victorieux, mais tu n'as pas peur, tu ne fais qu'avancer par quoi? Par la foi en Christ. Alléluia. Par la foi. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas, tu pourras me dire que non, j'ai tel âge, je n'ai pas encore construit, j'ai tel âge, je n'ai pas encore d'enfant, j'ai tel âge. Le Seigneur, c'est tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Mais j'aimerais que la parole de Dieu prenne véritablement une très grande place dans ton cœur. Parce que le problème aussi des chrétiens, ils ne sont pas responsables. À chaque fois qu'il y a un problème, ils ne regardent pas le récepteur. Par exemple, quand je parle de récepteur, pour mieux me faire comprendre, si tout de suite tu es chez toi à la maison et que tu allumes la télé, tu ne vois pas les chaînes de Canal, qu'est-ce que tu fais? Il y en a d'autres qui disent que je vais appeler Canal. Il y en a d'autres qui disent que je vais regarder si mon abonnement n'a pas expiré. Mais avant d'appeler Canal, avant de regarder si ton abonnement n'est pas expiré, mais il faut regarder si le décodeur est branché. D'abord. Donc le problème souvent des jeunes gens, c'est qu'ils ne reçoivent pas la parole. Et la parole, c'est le récepteur. Tu ne reçois pas la parole. Donc si tu ne reçois pas la parole, mais tu ne pourras rien avoir. Au lieu de vouloir accuser Dieu, que Dieu il est là, au lieu de vouloir accuser ton pasteur, ah nous sommes dans la grâce mais nous ne voyons rien. Mais et le cœur, est-ce que le cœur absorbe cette parole-là? Est-ce que le cœur reçoit la parole? Parce que tu peux avoir l'homme de Dieu le plus puissant, si je dois parler en tes termes. Mais si tu ne reçois pas la parole, mais il n'y a rien. C'est pas de la magie, nous ne sommes pas des magiciens, nous sommes enfants de Dieu. Et le secret, c'est la foi. Alors que la foi, il faut garder la parole dans ton cœur. Donc si tu ne gardes pas la parole dans ton cœur, si tu veux, il faut laisser le pasteur avec qui tu es. Il faut aller, je sais pas, il faut choisir le pasteur, il faut prendre un bic, décide le pasteur que tu veux. Mais ça sera les mêmes conditions, ça sera les mêmes défis. Donc la solution, c'est de garder ces paroles-là dans le cœur. Parce que cette parole dans le cœur va créer toutes sortes de choses. La patience, l'amour et tout ça, bien aimé dans le Seigneur. Donc il est important, très important. Et encore, la patience pour une communauté qui veut véritablement parler du Seigneur, pour une communauté qui veut vraiment gagner des âmes. Il dit, au verset 9, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le jugement est à la porte. Mais au verset, on reprend, il dit, ne vous plaignez pas les uns des autres, frères. Amen. C'est comme ça qu'aujourd'hui, tu peux aller même à l'évangélisation. Tu vas à l'évangélisation et étant parce que tu n'es pas patient, tu as évangélisé, tu as peut-être pris 20 personnes ou 30 personnes, tu as le numéro, tu les appelles, ils te doublent, et ils te disent qu'ils vont venir, ils ne viennent pas, et toi tu es découragé. Ah non, mais si c'est ça même, c'est plus la peine. Mais bien aimé, si tu es découragé, les gens ne vont pas venir. Il faut continuer. Parce que quand tu es découragé, tu apportes un jugement à ceux-là, mais ceux qui n'ont pas envie d'être sauvés, n'ont qu'à rester dans leur coin. Mais tu dois continuer. Mais si tu n'arrives pas à comprendre, moi je vais te poser tranquillement cette question. Mais tu ne trouves pas que le Seigneur a été patient avec toi? Est-ce que tu ne trouves pas que le Seigneur a été patient avec toi? Pendant qu'on te parlait autrefois, on te disait fais comme ça, tu dis oh, on disait mais le Seigneur a été patient avec toi. Combien de fois tu l'as condamné? Combien de fois tu as pensé que Dieu était contre toi? Combien de fois tu as fait porter le chapeau au Seigneur de tes difficultés? Mais il a été patient
patient avec toi jusqu'au jour aujourd'hui, tu arrives à le comprendre et à le connaître. Et aujourd'hui, tu as cette responsabilité d'apporter l'évangile à des frères, à des amis, à des collaborateurs. Et toi, tu dis, ah non, cela, non, vraiment. Non, tu dois être patient avec ces gens-là. Tu vois, et même si tu vis avec une personne, si c'est ton partenaire, si c'est ton collaborateur à qui tu annonces l'évangile et qui ne veut pas comprendre, mais soyons toujours patients avec ces choses-là, parce que nous savons que cette parole-là a la capacité de pouvoir transformer les vies. Quand je parle comme ça, le Seigneur encore ouvre mon intelligence. Qu'est-ce qu'il dit aux parents? Il dit, parents, enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il grandira, grandit, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas 3 jours. Donc si toi tu veux voir le changement de cette personne en un jour, en 2, mais tu vas te fâcher, tu vas vouloir peut-être étrangler ton fils, tu vas vouloir le frapper, le maudire, tout ce que tu veux. Il dit, lorsqu'il grandira, ça peut être en 15 ans, ça peut être en 20 ans. Mais nous sommes des exemples. Autrefois, c'était la prière du vieux que nous soyons des bons chrétiens. Mais ils ne voyaient pas. C'était la voyousie, c'était beaucoup de choses. Mais la parole a fait son effet. Et c'est comme ça. Donc, tout parent, non, tu estimes que ton enfant est voyou. Tu estimes que ton enfant est bandit. Tu estimes que ton enfant est... Tu sais, à force de ne pas être patient, tu ne fais que dire à ton enfant que c'est un enfant qui ne va pas réussir. Et demain, l'enfant ne réussit pas, tu penses que l'enfant n'est pas intelligent. Tu es tellement fâché lorsque tu es en train d'enseigner ton enfant, tu dis à moi ce bête là. Mais quand tu finis de dire ça, mais qu'est-ce que l'enfant enregistre? Parce qu'il faut savoir que pour l'enfant, ses parents, ce sont ses champions. Donc si mon papa dit que je suis bête, donc c'est que moi je suis bête. Parce qu'il ne fait que se référer, tu es sa référence. C'est comme ça qu'un père, tu es un champion. Même s'il n'a pas eu de bons résultats, je sais que toi, tu es un enfant intelligent. Tu es intelligent. Donc, à force de communiquer cette parole à l'enfant, tu vas voir que l'enfant va commencer à marcher dans tout ce que tu es en train de prophétiser si ça veut. Et l'enfant continuera. Ça sera difficile. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas le pasteur Yavi qui dit. Enseigne l'enfant selon la voie. Et lorsqu'il grandira. Mais quand il met lorsqu'il grandira, c'est qu'il y a un temps. Il y a un temps. Mais le Seigneur avec toi, il y a eu un temps. Donc allons-y doucement. Donc que tu sois à l'église, avec des gens que tu formes, si c'est le diaconat, si c'est quels que soient les disciples qui seront là, afin de pouvoir connaître le Seigneur. Il y en a d'autres qui vont venir pour blaguer, qui vont venir pour jouer, mais il faudrait avoir ce cœur-là, patient, doux, humble, rempli d'amour, tolérant, tout en croyant que la parole a cette puissance-là de pouvoir transformer et transcender des vies. Donc tu n'as pas la foi en cet individu-là, mais tu as la foi en cette parole-là. Donc tu continues et tu persévères. Tu continues avec la parole. Rien qu'avec la parole. Toujours la parole. Amen. Une parole comment? Permanente dans le cœur de cette personne. Et quelle que soit cette pierre, la parole de Dieu, la Bible déclare que l'évangile est la puissance de Dieu. La totalité de la puissance de Dieu se trouve dans quoi? Dans l'évangile. Donc je ne sais pas quel est ce cœur-là qui est tellement dur qui pourra résister à la puissance de Dieu. Continue, marteler tout doucement, un peu. Un bon matin, tu seras surpris de cette personne pour qui peut-être tu t'es découragé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir que nous devons être patients. Et cette patience-là, ce n'est pas une attente. Parce que tu peux dire que je suis patient et puis j'attends. Il faut enlever cette attente-là. Non, la patience que je suis en train de prêcher, la patience dont parle la Bible, c'est l'affermissement par la parole. C'est la persévérance. C'est la fermeté, c'est la constance. Nous voyons déjà, ils ont prié pendant peut-être 4 jours, ils n'ont pas vu de résultat. Bon, c'est bon même. Ah, c'est qu'à la fin de Dieu, on prie là, ça finit pas, c'est bon même. Mais bien aimé, mais cela témoigne qu'en réalité, tu n'as jamais eu la foi. Le Seigneur encore ouvre mon intelligence. Ta femme t'a fait quelque chose. Tu dis, bon, ça fait rien. En réalité, tu n'es pas patient. Tu es en train d'attendre. Parce que tu t'es donné un quota. Tu t'es donné peut-être 5 quotas. Moi, on ne me fait pas ça 3 fois.
Tu as fait ça une fois. Ah, non, 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 moi je suis patient. En fait, quand tu dis je suis patient, tu ne dis pas que je suis persévérant. Tu ne dis pas que je suis constant. Tu ne dis pas que je suis faible. Non. Tu dis que j'attends seulement. 2 fois, 3 fois. Bon, là, bon, trop c'est trop. Mais le Seigneur n'a pas fait avec toi. Il a continué avec la parole. Il dit, je me tiens à la porte. Je frappe. Il n'a pas dit, je m'arrête. Il attend que tu crois, que tu ouvres. Donc, il continue de frapper jusqu'à ce que tu crois, que tu ouvres la porte. Donc, c'est comme ça que nous aussi, nous devons continuer, persévérer. Nous devons être quoi? Persévérant. Mais lui qui nous a sauvés, il est persévérant. Regardez comment est-ce qu'il a fait pour aller à la croix. Il a persévéré. Il est parti jusqu'à la croix de Golgotha. Parce que c'est là-bas l'objectif. Donc ça veut dire que notre Seigneur qui nous a scellés, il sait très bien que nous devons toujours atteindre quoi? Les objectifs. Donc tu ne peux pas être phagocyté par cet esprit-là et puis toi, vouloir te désolidiser bon matin. Tu dois continuer par quoi? Par la foi. Donc ce n'est pas une question, non, j'attends. 2 fois, j'attends. 3e fois, j'attends. Un beau matin, tu as dit trop, c'est trop. Donc, par là, on définit réellement que tu n'es pas un homme patient. En fait, tu attendais au fourgon. Tu attendais cette personne-là au tournant. Et comme elle a atteint ton chiffre, pour d'autres personnes, c'est le chiffre 3. Il y en a d'autres, c'est le chiffre 7. Non, c'est le chiffre 5. Mais là, ça diffère d'une personne à une autre. Donc, en fonction de ton contact que toi tu donnes, une fois que la personne a atteint, tu dis, ah là, j'atteins le Rubicon. Là, et puis tu casses la baraque. Ce n'est pas une question de casser la baraque. Nous continuons par la foi. Et continuer dans la foi ne veut pas dire que, enfin, tu ne fais pas connaître ce que tu veux, mais tu continues encore avec la parole. Rien qu'avec, c'est cette parole-là qui nous a transformés. C'est cette parole-là qui a fait que nous sommes passés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Donc si cette parole-là aussi est aussi vraie dans ma vie et qui a créé ce miracle-là, mais cette parole-là aussi pourra changer cette personne-là. Toi, souvent, tu regardes une personne, toi, tu penses que toi, tu peux changer. Mais pourtant, toi-même, tu as changé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment est-ce que toi, tu peux déclarer dans la vie d'une personne, toi, tu ne peux jamais changer, alors que toi, tu étais pire. Mais le Seigneur, par sa grâce, t'a transformé. Tu es devenu son enfant. Donc tout est possible. Donc c'est parce que nous ne sommes pas patients. C'est parce qu'on ne veut pas persévérer. C'est parce que nous ne sommes pas persévérants. C'est parce qu'on veut lâcher prise. Voilà pourquoi nous arrivons à emprunter ces genres de mots qui ne nous disent pas vraiment. Vous voyez. Et je prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment nos prédécesseurs, les prophètes, ont été patients. Ils ont été chicotés, ils ont été frappés, mais ils ont persévéré. Ils ont persévéré par la foi. Rien que par la foi. Par la foi, ils ont persévéré parce qu'ils savaient que le Messie allait venir, le salut allait venir. Et ils ont persévéré, ils ont été quoi? Ils ont été persévérants, bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous devons savoir, bien-aimés, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être patients. Déjà, il faut savoir, je ne suis pas en train de demander de prier pour que tu aies la patience. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, cette patience-là, elle est déjà là. Mais tu dois maintenant la manifester. Et qu'est-ce qui fait? Comment est-ce que cette manifestation-là arrive? Tu peux être chrétien et avoir toujours cette manière de fonctionner. Hein, cette manière de fonctionner. Mais tu vas voir que les diverses épreuves vont créer en toi quoi? La patience. C'est comme ça qu'aujourd'hui, autrefois, malade, je ne connaissais même pas le Seigneur. Je ne connaissais aucun verset de la Bible. Mais le Seigneur m'a guéri d'une manière extraordinaire. C'est comme ça que je peux douter sur tout. Dans mes moments les plus difficiles. Mais je ne peux pas douter ce que le Seigneur peut me guérir. Parce que même quand je ne le connaissais pas, il a fait. Hein, c'est pas aujourd'hui là qu'il ne le fera pas. Donc ça devient une banque de données pour moi. C'est comme ça que j'aime Hébreu. Il dit, Jésus-Christ, c'est la carrière de la foi. C'est-à-dire, la foi vient de lui. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a produit, c'est ça qui est le socle, le fondement de quoi? De notre foi. Il dit la
barrière de quoi? De notre foi. Donc, lorsque nous regardons combien de fois il nous a préservés, il nous a gardés jusqu'aujourd'hui, il y a certains domaines de ma vie, je ne peux pas craindre. Combien de fois j'avais souvent des problèmes financiers, où à gauche il n'y a pas, à droite il n'y a pas, mais d'une manière extraordinaire, il a répondu à l'exagération. Donc, quel que soit le compte en banque que j'aurai, même si ici il y a moins de 10 000, je sais que ce gars-là, non, laisse tomber. Il ne pourra jamais me laisser dans des situations comme ça. Parce que j'ai expérimenté, tu vois. Et j'aimerais dire à quelqu'un de véritablement faire confiance au Seigneur. Amen. Et il faut le faire. Il faut faire confiance dans tous les compartiments et dans tous les domaines de ta vie. Tu vois, il y a certaines choses peut-être qui ne sont que tu n'as jamais eu. Par exemple, tu peux trouver une personne qui n'a jamais eu de maladie incurable. Vécu avec le Seigneur m'a délivré des finances, délivré de beaucoup de choses, lorsqu'il y a des conflits, règles. Mais ce défi par rapport à une maladie incurable, je n'ai jamais manifesté avec le Seigneur. Et voici, on te donne ça. Ça peut vraiment t'ébranler. Mais il faut savoir que s'il a pu te délivrer autrefois de telles situations, s'il a pu faire ça aussi dans telle situation, dans ce domaine-là aussi, il a donc ce pouvoir de pouvoir aussi le régler. Il faut aussi engager le Seigneur aussi dans ce domaine-là. Le problème aussi souvent des chrétiens, c'est qu'il y a des domaines où ils n'engagent pas le Seigneur. Parce qu'ils se disent que ça c'est déjà un acquis. Il n'y a rien qui est un acquis. Ce qui est acquis, c'est le Seigneur lui-même. Donc il arrive par moment où dans ta vie, il y a des domaines où tu n'engages pas le Seigneur. Et lorsqu'il y a des difficultés, tu comptes toujours sur ton système parce que tu sais que non, il n'y a pas de problème, tu ne pourras pas lire. Il n'y a pas un domaine dans ta vie. Il faut toujours engager le Seigneur partout. Amen. Et tu continues dans la persévérance. Quels que soient les résultats, quel que soit ce qu'on te dira, il faut continuer à persévérer. J'insiste toujours, je ne parle pas d'attendre. Il n'y a pas à attendre, mais il faut continuer. Et si tu pries, continue à prier. Abonde en action de grâce. Vis comme si le miracle s'est déjà manifesté. Parce que le miracle s'est déjà manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Continue par la foi et forcément, tu verras ces choses-là dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous continuons uniquement que par quoi? Par la foi. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la patience, il faut remplacer patience par persévérance. Il faut remplacer patience par quoi? Par constance. Il faut remplacer patience par quoi? Par la fermeté. Il faut remplacer patience par quoi? Par la foi. Mais si tu remplaces patience par attendre, tu es sur la plaque. Si tu regardes patience à je vais patienter, je vais m'asseoir, forcer, ça sera mon tour. Ton tour ne pourra jamais arriver. Mais nous persévérons par la foi. Je n'ai pas de travail, je continue. Les projets que j'ai déjà écrits, je n'ai pas encore vu la réalisation. J'ai d'autres projets, je continue à écrire. J'ai fait des investissements, ça n'a pas marché, je fais encore des investissements. Regardez souvent, je vois souvent des personnes admirées, des hommes riches, qui sont vraiment aujourd'hui très élevés. Mais j'aimerais que chacun aille lire leur biographie. Parce que souvent, on lit beaucoup de livres, mais pour moi, depuis que j'ai commencé à beaucoup lire, les livres qui m'ont plus enrichi, ce sont des biographies. Où la personne va te parler, comment est-ce qu'elle a commencé, dans des difficultés, où tu n'as pas idée bizarre, où il n'y a pas de solution. Des échecs sur des échecs, des hontes sur des hontes, des frustrations sur des frustrations. Ces personnes-là souvent ont été chassées. Aujourd'hui, toi, c'est le produit fini que tu regardes. Tu vois, c'est nickel, ah, vraiment. Mais il faut aller regarder ce qui s'est passé en bas. Ce sont les coups et la croix qui ont formé le Christ. Donc, quand tu vois le Christ glorifié, mais regardez en bas, il y a des coups et des souffrances là-bas. Mais c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas forcément regarder le produit fini et puis tu vas dire, non, 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 non. Bien aimé, nous devons être patients. Et nous devons persévérer par la foi. Continue de persévérer. Tu as fait quelque chose pour toi, ce business-là, tu as prié, non, le Seigneur est avec toi, non, tu as proclamé, tu as prophétisé, tu as dit tout, et ça n'a pas marché. Mon frère, il faut continuer. Amen. Il faut persévérer. Persévère, mon frère.
Non, là, le gars, il t'a promis que non, toi, tu seras engagé. Non, parce que je vois ton dossier est garni, tu es une personne compétente, je vais travailler avec toi. Paf. Tu commences à pleurer. Ma soeur, mon frère, il faut continuer à persévérer. Cela démontre que tu as véritablement la foi en Christ. Continue à persévérer. Tu as commencé une mission. Tu étais à peut-être que 300 personnes, tu te retrouves avec 4 personnes. La même manière que les 400 personnes vont venir là, il faut persévérer. Ces personnes-là seront là. Nous, on ne le fait pas pour un gain personnel. Nous sommes serviteurs du Seigneur. Et en tant que serviteur du Seigneur, c'est une première chose que tu dois avoir, c'est que le Seigneur doit te délivrer du nombre. Parce que quand lui-même il a commencé le ministère, ils étaient 12. Mais Jésus, Dieu créateur du ciel et de la terre, il commence le ministère, ils sont 12. Mais si tu vas même aller plus loin, même, ils étaient d'abord combien? 3. Donc toi, tu commences à pleurer. Il faut continuer. Alléluia. Tu es dans un coin, on ne t'aime pas, on te chasse, prends tes barrages, va de l'autre côté. Il faut continuer là où tu es arrivé. Voici un peu voilà, la portion de l'écriture que je voulais partager encore avec mes bien-aimés dans la foi, la patience. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai retenu ce passage-là. Ce sont les coups et la croix qui ont formé le Christ. Sur ce, nous venons de terminer avec le pasteur. Nous ouvrons l'antenne pour les auditeurs qui voudraient passer en ligne pour nous témoigner leur écoute et poser des questions. Alors, les différents numéros pour nous joindre sont le 07 77 59 56 50 ou le 07 06 06 06 52 ou encore le 3x01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile sur la 88.3 Radio La Voix Sainte avec l'église Grâce et son pasteur principal, le pasteur Avi. L'église est située à Angré, 8e tranche, derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Bonnier. Alors, pasteur, la patience. Il y aurait beaucoup à dire sur la patience. Mais vous avez différencié la patience de l'attente. Ben, à vrai dire, nous sommes beaucoup dans l'attente. Bien sûr. Pour tous, c'est l'attente. C'est ça. Est-ce une mauvaise interprétation de la parole ou est-ce de n'être pas dans le bon côté de la parole? Voilà pourquoi, moi, lorsque j'utilise les mots de la Bible, je ne papillonne pas. Je reste dans le contexte de la Bible. La Bible arrive à définir ses propres mots. Donc, quand la Bible nous parle de la patience, elle nous parle de la persévérance. Donc, si tu veux rentrer avec peut-être d'autres définitions, tu pourras effectivement voir que la patience, ça pourrait être véritablement une attente. Mais nous attendons rien. S'il y a des gens qui pouvaient attendre, c'est autrefois ceux qui n'avaient pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils attendaient qui? Christ. Tous les prophètes ont prophétisé que Christ viendra. Donc, ils attendaient le Christ pour la délivrance, pour la restauration, pour la guérison, pour le salut, pour la vie et l'immortalité. Mais moi, si j'ai besoin de guérison présentement, est-ce que je dois attendre? Non, je ne peux pas attendre. Parce que la Bible déclare que par ses méthodes, je suis guéri. Pas je vais être guéri. Je n'attends pas la guérison. Je prie. Et je continue à le célébrer. Cette manifestation-là sera là au nom puissant de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas d'attente. Je proclame la guérison. La raison de tes coups, Seigneur, c'est pour ma guérison. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour le sacrifice que tu as fait. Tu n'as pas fait ceci grand voyage-là pour ne rien, mais pour ma paix. Tu t'es investi. Ce n'est pas pour les animaux, mais pour ta créature, pour tes enfants que nous sommes. Je le proclame et ces évidences-là sont dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et je le proclame tous les jours. Je n'attends rien. Je n'attends rien. Et c'est comme ça que je disais que si nous devons parler d'attente, c'est de voir ce corps-là régénérer, glorifier. Mais en ce qui concerne la délivrance, parce que là, dans cette génération, cette vie, que le Seigneur vient nous sauver des situations difficiles, des délivrances, tout ça, nous avons déjà reçu, c'est le Christ. Donc pour dire que j'attends mon miracle,
que Dieu fasse. Tu vas attendre quoi? Non, il y a des âges, c'est-à-dire, même si un enfant de 15 ans vient parler d'attente, mais toi-même, ton âge, tu ne peux pas parler d'attente. Non, il faut persévérer. Et la persévérance, c'est de croire que tout est déjà un acquis. Il faut sortir. Il faut bouger. Il n'y a pas à attendre. Parce que je sais, lorsque je ne comprenais pas véritablement l'évangile, je pouvais être aussi dans ce schéma, dans cette moule. Non, j'attends. Souvent, tu finis de prier, j'attends la guérison. Il n'y a pas à attendre. Aussi longtemps que tu es conscient de cette maladie-là sera présente. Libère ton esprit, concentre-toi sur le Christ. Lorsque tu vas réaliser, tu vas constater que la douleur n'est plus là. Et c'est comme ça. Mais aussi longtemps que tu as le regard fixé sur la maladie et non sur le Seigneur, et il est là. C'est comme on dit, nos parents ne meurent jamais dans les bras des enfants. Il suffit d'une minute. Et puis dès que tu reviens, le vieux n'est pas là. Aussi longtemps que tu es toujours sur la maladie là, il est popo du pot. Dès que tu lâches prise, une minute, dès que tu reviens, la maladie n'est plus là. C'est comme ça. Pourquoi? Avoir le regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir le regard sur deux choses en même temps. Tu ne peux pas en même temps proclamer que Jésus-Christ c'est la guérison et en même temps avoir le regard fixé sur la maladie. Regarde et laisse l'autre. C'est comme ça. Donc la patience, ce n'est pas attendre. La patience, c'est de persévérer. Nous marchons dans l'effectivité de ce qu'il a déjà manifesté pour nous. Je sais. Vous suivez l'ordre de la vérité de l'évangile sur la radio La Voix Sainte. Nous saluons notre communauté Facebook et notre communauté TikTok aussi maintenant. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook. Et vous pouvez recevoir et visionner tous les messages que nous avons déjà produits sur cette chaîne-là sur notre compte YouTube également. Alors, les différents numéros pour appeler et passer à l'antenne sont le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile avec l'église Grâce sur Grâce et son pasteur principal, le pasteur Ravi. Demain c'est dimanche et nous avons notre culte de célébration. Le thème qui sera prêché c'est « Ce rocher était Christ ». Nous sommes à notre 4e numéro. Vous êtes vivement invités pour venir partager ce culte-là avec nous et vraiment trouver votre affermissement sur ce rocher-là qui est Jésus-Christ. Vous suivez l'heure de la vérité d'évangile sur la 88.3, Radio La Voix Sainte. Comme tous les samedis, nous sommes avec l'église Grâce sur Grâce et son pasteur principal, le pasteur Ravi. L'église est située à Angré, 8e tranche, derrière la Massif de la Djibi, à côté de l'école Joachim Bonny. Les différents numéros pour passer à l'antenne, nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52 ou encore le 01 01 01 43 13. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous avez des besoins de prière. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est monsieur Samuel, j'appelle de Bégerville. De Bégerville. Bonsoir, monsieur. Vous êtes en ligne à l'antenne, là. Alors, vous avez une question? Moi, j'ai un problème. Oui. Souvent, je me retrouve dans un songe. Je suis poursuivi par des animaux. Et puis, je me trouve en train de les frapper
est-ce que je me réveille en sursaut? Il peut aussi souvent que j'ai des rapports la nuit avec une femme. Souvent, quand je me réveille le matin aussi, je ne comprends pas que il est éjaculé. Tout est possible dans ma vie, bien n'est pas bon. Ça, j'appelle l'homme Dieu avec moi. Non, ce dont nous avons besoin, enfin, en fonction de votre difficulté, ce n'est pas la prière. Tu as besoin d'accepter Jésus-Christ. C'est vrai que je peux prier pour toi présentement, mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Il te faut Christ, parce que tout ce que vous venez de dire, ce sont les signes qu'il y a des visitations des esprits dans votre vie. Donc, il vous faut accepter véritablement le Christ. Donc, je vais vous appeler demain. Hein, vous allez venir à l'église. Nous allons vous annoncer Christ. Voilà, parce que ce n'est pas la prière. Vous allez demander qu'on prie pour vous à chaque fois. Et vous l'avez sûrement déjà fait, mais il n'y a pas encore de solution. Ce n'est pas que vous avez besoin d'un homme de Dieu super puissant. Non, le moyen par lequel nous devons apporter la délivrance dans le cœur des gens, c'est la parole du Seigneur. Si nous devions être guéris, sauvés par la prière, le Seigneur lui-même n'allait pas descendre. S'il est venu, c'est pour pallier au problème du péché. Donc, par l'évangile, nous allons régler ce problème-là. Et je pense que toutes ces choses-là seront voilà. Donc, demain, on va vous contacter. Vous habitez où? Moi, je D'accord. Demain, on va vous appeler. Et si c'est possible même de faire le culte avec nous, je pense que ça sera un bon départ. D'accord, ok. Merci pour votre appel. L'antenne est ouverte. Vous êtes sur la radio La Voix Sainte, le 07 77 59 56 50, ou encore le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Appelez pour poser des questions, pour des besoins de prière, si possible. Ce moment-là est le vôtre. Vous pouvez parler directement au pasteur. Il est présent pour vous écouter. Donc, l'invitation est lancée. Demain dimanche, vous voulez faire partie de notre culte, vous êtes les bienvenus. L'église est située à Angré 8e tranche, derrière la pharmacie de Nadjibi, à côté de l'école Jean Chemboni. Les différents numéros pour passer à l'antenne, le 07 77 59 56 50, le 07 06 06 06 52, ou encore le 01 01 01 43 13. Plusieurs thèmes ont été traités sur cette radio, notamment la grâce, le salut, la repentance et tout ça. Vous pouvez les retrouver sur notre plateforme YouTube, Église Grâce sur Grâce, un logo bleu avec un fond doré. Allez-y, vous trouvez de quoi vraiment abreuver votre âme. Pasteur, je pense qu'il nous reste 2 minutes. On va vous laisser le mot de la fin. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ces paroles de vie. Merci parce que ces paroles-là sont sémées, enracinées dans le cœur de tes enfants. Merci parce que c'est toi qui les fais grandir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. La Bible déclare que tout a été créé pour lui, en lui et par lui. Nous recevons tout de lui. Alors demeurez abondamment bénis et affermis en lui seul, Jésus-Christ. À samedi prochain pour une nouvelle émission de l'heure de la vérité de l'Évangile.